Salut les amis, c'est Bébert, celui-là qui chante dans Les Formants. Et en ce moment, vous regardez, je vous le donne en mille, Rock and Live, c'est marqué dessus. Et vous ne vous trompez pas. J'ai presque envie de ne pas appeler ça un concert, tellement c'est singulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Effectivement, pour ne pas parler que de moi, c'est moi qui ai eu l'idée. Alors, c'est un spectacle que j'ai écrit il y a quelques temps, et puis qu'on avait laissé de côté, et finalement on a réabordé, qui est on ne peut pas appeler ça forcément une comédie musicale, mais un spectacle musical, effectivement, qui est fait en deux parties. Une partie donc qui va être l'histoire, plutôt les Formants qui racontent l'histoire du rock'n'roll, avec quelques anecdotes, quelques détails, quelques allusions aux grands du rock'n'roll. Et quand j'entends les grands, je parle des chanteurs américains, donc des grandes stars américaines du rock'n'roll. Et en simultané, on a sur scène un jukebox où apparaît un personnage qui s'appelle Alan Freed. Et Alan Freed, c'est celui qui, dans les années 50, était disc jockey aux États-Unis, qui a marié les gens. Alan Freed, c'est celui qui a permis à la musique noire de se marier avec la musique blanche. Évidemment, ce n'est pas lui qui l'a permis, mais disons qu'il l'a mis au devant de la scène. Le blues, le rhythm and blues, la country music, et évidemment, avant, aux États-Unis, dans les années 50, les gens avaient tendance à, forcément avec le racisme, tout ça, à penser que la musique des Blacks était une musique malsaine, une musique... enfin voilà quoi. Donc Alan Freed a été le propagateur de cette musique au travers de WABC, la radio où il a officié pour marier les gens. Voilà. Donc lui va être dans un jukebox de 3 mètres de haut. Ça, je te parle du spectacle. Et nous allons être sur scène, et quand lui parlera, nous serons dans le noir. Quand nous parlerons, il sera dans le noir. Et ça va être comme ça un match de ping-pong. Voilà. Un ami à moi depuis j'ose pas le dire, depuis longtemps. C'est un garçon qui s'appelle dans la vie Yann Egan. Et Yann Egan a été un animateur radio, un DJ, un disc jockey sur Europe 1. Donc il a officié sur Europe 1, sur RTL dans les années 75, 78, 80. Et quand j'ai fait appeler à ce garçon, qui est notre pote, c'est le pote des Formants, on a tapé en plein dans le mille, parce que lui sait mixer, lui sait parler, il sait à un moment remettre la musique, baisser la musique, fondre, tout ça. C'est le travail d'un bon disc jockey en fait. Et puis il a la gouaille pour le faire, et puis il a vécu le rock'n'roll, quoi. J'ose pas dire son âge, mais c'est un garçon qui a vécu le rock'n'roll. Voilà. Oui, c'est bien, c'est un spectacle qui, je l'espère, va être un petit peu résidentiel, récurrent, on va dire. On doit officier pour une quarantaine ou une cinquantaine de dates, mais encore, toujours est-il que, l'avenir nous le dira, parce que c'est vrai que le théâtre, on n'en a jamais fait, parce que là, on peut considérer que c'est du théâtre, même si majoritairement, il y a la musique qui l'emporte, et donc, théoriquement, c'est pour un bout de temps qu'on est là, oui. C'est un... Alors, oui. On a choisi le théâtre Le Temple, c'est un concours de circonstances, parce que Jean-Luc Detom, qui est le metteur en scène de ce spectacle, qui est mon ami, connaît bien tout simplement le directeur du théâtre, qui lui-même, il s'avère que c'est un ami à moi également, Jacques Dahan. Donc ce sont des accointances, voilà, on se connaît, on est potes, et puis le courant est passé, l'idée a germé, et puis ça s'est allé très vite en fait, c'est allé très vite parce que ce spectacle, je l'avais entre guillemets en magasin, et on l'a remis sur pied, et voilà, l'affaire a été faite comme ça. Ben, disons que chaque artiste américain de rock'n'roll, enfin quand j'entends
des stars du rock'n'roll, Chuck Berry, Eddie Cochran, enfin tous ces gens-là sont des chanteurs qui ont à leur actif plus d'une ou deux chansons. C'est des machines à tubes. Quand on considère Chuck Berry, il a une dizaine ou une douzaine de gros tubes. Alors évidemment, pour choisir tel ou tel titre, ça a été un petit peu compliqué, mais on a fait le tri, on en a discuté entre nous, et puis on a choisi, à mon sens, les monuments, les cartes de visite du rock'n'roll. Pour Bill Haley, on a pris Rock Around the Clock, même si ça paraît évident, mais il fallait qu'on aille dans ce qui est évident. Il fallait, pour instruire cette histoire du rock'n'roll, il fallait prendre vraiment les cartes de visite du rock'n'roll, non pas des inédits que certains connaissent ou d'autres ne connaissent pas. Ce sera peut-être pour une autre histoire. Alors, en ce qui concerne la seconde partie du spectacle, on devait ça aux gens qui nous aiment bien. J'aime pas employer le mot fan parce qu'on s'en fout de ça. On devait ça, on doit ça et on le fait avec plaisir. C'est-à-dire que là, c'est un concert plus traditionnel des Forbans où nous serons avec nos costards mythiques, blancs. Bon, je t'avoue que depuis 33 ans, ce ne sont pas les mêmes, on en a changé, parce qu'il y en a certains qui étaient élimés. Et donc, c'est un concert plus classique, Forban, quoi, avec chante, les baskets, tape des mains, lève ton fula, flip-flap. On va faire la bamba aussi. Enfin, ça va être un peu plus short, une trentaine de minutes, voilà. Je vais parler en ce qui me concerne. Mes copains, il faudrait que vous les interrogiez, bon, les uns après les autres. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours aimé dans la vie, j'ai toujours eu pour quête de séduire. J'aime séduire. Je pense que la séduction, c'est la réussite de tout. Alors maintenant, quand je dis ça, il faut faire attention, comme je le disais tout à l'heure à un pote, il faut faire attention à l'orgueil. Il faut séduire, pour dire qu'on est beau. Non, c'est pas ça l'intérêt. C'est essayer de séduire, mais en même temps de faire plaisir aux gens. Essayer de dire, bon, je quitte cette place, salut les amis, je quitte cette place en sachant que, par exemple, pour ce qui nous concerne, les Forbans, on chante du rock'n'roll, la bonne humeur, je quitte cette place en sachant que j'ai inoculé un peu de bonne humeur, que j'ai envoyé des watts, que j'ai fait plaisir aux gens. Et on rentre, moi je rentre chez moi, je suis content, quoi, je suis ravi, c'est ça ma quête, c'est ça ma recherche. Alors maintenant, il faut faire attention que ce ne soit pas exclusivement de l'orgueil. Et bon, après, ça, c'est un travail sur soi. Alors maintenant, être une icône, merci d'employer ce mot, je ne sais pas si c'est le cas. En tous les cas, dans les années 80, on était des super icônes, parce que c'est comme ça, la vie est comme ça. Il y a des périodes où on est vraiment au top, du top, du top. Mais quand je dis du top, je ne parle pas de notre art, je ne parle pas artistement parlant, on est au top au niveau des médias. Top au niveau des médias, ça on choisit pas, c'est comme ça. Il y a un tube, puis deux tubes, puis trois tubes, puis les gens nous aiment, les gens se jettent sur nous, c'est rigolo, j'ai vécu ça, c'est vraiment des moments. Moi ça m'a jamais exaspéré, ça m'a jamais fait peur. Hein. Je ne la joue pas, oui je me cachais, non, je me cachais nulle part, j'étais visible, j'étais même dans l'annuaire, dans les pages blanches, j'ai jamais cherché à fuir qui que ce soit, ou quoi que ce soit, quelle que soit la situation. On n'a jamais eu de garde du corps, enfin voilà. Mais évidemment, d'un point de vue égo, c'est énorme. J'ai envie de dire, la majeure partie des gens recherchent ça. La reconnaissance, c'est formidable. Alors quand, de surcroît, tu peux dire que tu chantes des chansons, par exemple, pour ce qui est notre cas, des chansons que tu as écrites, c'est encore plus glorifiant, c'est terrible. C'est terrible parce que quand il y a des gens devant toi sur une scène, tu as le public, et tu vois les lèvres qui bougent, qui prononcent les mots que toi tu as écrits quand tu avais 18 piges, assis dans ta chambre comme ça. Et là, tu te dis, j'ai pénétré, c'est formidable. Même si au départ, je te cache pas, je faisais pas forcément ça pour ça, parce que je pensais pas qu'il y aurait une telle portée. Je pensais pas qu'il y aurait une telle portée. C'est ça la surprise. Santo plaît frère, Blue Jean Bab de Jen Vincent. Blue Jean baby, with your fair blue eyes, don't you know I can't keep Sue for my baby, let's dance. Well, Blue Jean Bab,
C'est ça qui m'a fait découvrir le rock'n'roll. C'est ça, comme diraient les Canadiens, qui m'a fait tomber en amour pour le rock'n'roll. C'est cette chanson. Oh, Marilyn Monroe. Putain, mais grossière carrément. Oh, enculé. Elvis Presley, c'est quoi cette question de merde? Elvis Presley, ouais, Elvis Presley. Oh ouais, putain, énorme. Bon, ce serait évidemment pas envisageable. Mais bon, ça peut, voilà. Moi, Elvis Presley, j'ai toujours aimé Elvis Presley. C'est-à-dire que j'ai jamais quitté la rampe. Tu sais, il y en a, ouais, à un moment, il a fait des films, il a fait de la... Mais il vous emmerde, il a fait ce qu'il a voulu. Il a fait surtout parler de lui. Il y a 2 extraterrestres dans l'histoire de la planète, dans l'histoire de la musique, dans tout ce qui a engendré la planète. Il y a 2 extraterrestres. Ils sont aux antipodes, ils font pas la même chose, mais c'est des extraterrestres. C'est Michael Jackson et Elvis Presley, c'est tout. Il y a eu des grands, il y a eu des géants, il y a eu tout ce qu'on veut, mais ça, ce sont 2 extraterrestres, 2 mecs pas normaux, hors du commun, voilà. Mais Elvis Presley d'abord, évidemment. Je voulais définir. Compliqué et simple à la fois. Shed the tears all of my baby as you stand by me. Oh, mon message, non, merci d'être là, merci de ne pas tenir compte de ce que disent les médias parfois, parce qu'ils nous font chier. On n'en a rien à branler des médias. Les médias, de toute façon, les médias, ils font, on leur dit de faire, et bien souvent, ils font comme les autres. C'est-à-dire qu'ils se regardent par-dessus l'épaule, disent, oh, celui-là a une bonne idée, on fait la même. Donc, en vérité, nous, le public nous aime. Le seul truc qu'il y a, c'est que parfois, on n'arrive pas à leur dire où on est, où on chante, où est-ce que ça se passe, quoi. C'est pour ça que parfois, on a besoin des médias. Mais en dehors de ça, non, mon public, merci d'être là, et merci de nous considérer comme il le fait, voilà. Parce que, mine de rien, on fait des concerts toute l'année, on fait 40, 50 dates, et ça se passe très bien, quoi. Ça se passe très bien. Je vis de ma passion, mes copains et moi, on vit de notre passion. C'est inespéré.